Hello, savez-vous que nous recevons beaucoup de questions, mais souvent il nous manque du temps pour répondre. Aujourd'hui, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Nous sommes dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de la sœur Lisette qui a posé cette question. Frère William, si un chrétien ne part pas à l'église, est-ce qu'il a péché? Le fait de ne pas partir dans un temple et bâtiment, est-ce que c'est un péché? Je vais dire, ce n'est pas un péché. Dieu n'a pas dit d'aller dans un temple et bâtiment pour devenir chrétien. Non. Tu ne pars pas à l'église pour devenir chrétien. Tu ne pars pas à l'église pour devenir super chrétien. L'église ne fait pas de toi un chrétien. La station-service ne fait pas de toi un conducteur. Tu vas à la station pour prendre du carburant, après tu rentres chez toi. C'est la même chose avec l'église. L'église ne fait pas de toi un chrétien, mais l'église t'apprend comment est-ce que tu dois vivre une vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est lorsqu'il part dans l'église bâtiment qu'il devient chrétien. C'est lorsqu'il chante dans la chorale qu'il est chrétien. C'est lorsqu'il paye la dîme qu'il est chrétien. Non, tout ce que vous faites dans les temples et bâtiments ne sont que des ajouts dans votre vie spirituelle. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui vous sauvent. Ce qui vous sauve, c'est pratiquer la parole de Dieu. Ce qui vous sauve, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Ce qui vous sauve, c'est reconnaître la grandeur de Dieu dans vos vies. Alors, un chrétien qui ne part pas à l'église n'a pas péché. Un chrétien qui ne part pas à l'église, peut-être qu'il est chez lui, il suit le culte en direct sur Internet. Peut-être qu'il a développé sa foi et que sa foi est bien, il peut lire sa Bible chez lui à la maison. Donc, si nous regardons dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas laissé un temple bâtiment où les gens doivent aller prier. Il a dit aux fidèles, je vous laisse ma paix. C'est la paix que Christ nous a laissée. Si Christ voulait qu'on puisse avoir des temples et bâtiments, on allait construire des méga churches. Jésus allait laisser la plus grande église. L'idée d'avoir des temples et bâtiments pour prier est l'idée de Constantin. Constantin voulait que les gens se réunissent pour prier. L'église bâtiment est sortie de l'église catholique. Toutes les églises des réveils, toutes les méthodistes et les évangélistes sortent de l'église catholique. C'est une vérité. Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Toutes les branches des églises là, aux églises évangéliques, tout ça, l'inspiration vient des catholiques. Parce que Jésus-Christ n'a pas apporté une religion. Jésus-Christ a apporté une relation. C'est cette relation qu'il y a entre lui et nous. Quand il dit « Je viendrai chercher mon église », il ne parle pas de ICC, il ne parle pas de vase d'honneur, il ne parle pas de l'église des saints, il ne parle pas de dénomination. Il parle de son église universelle qui est nos cœurs. Beaucoup de personnes réunies qui adorent Dieu. Ça fait l'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Lorsque Jésus dit qu'il va venir chercher son église, Jésus ne parle pas du bâtiment. Jésus parle des êtres humains qui ont cru en lui, qui ont un cœur qui espère son retour. Alors un chrétien qui ne part pas dans une église bâtiment n'a pas péché. Il n'a pas quitté la foi. Ce n'est pas parce que tu ne pars pas à l'église, tu as laissé ce temple et bâtiment, qu'on va te catégoriser de sataniste. Ou que à Pengui, il a rétrogradé. Non, on ne quitte pas l'église, mais on quitte le bâtiment. Quand la Bible dit ne quittez pas vos assemblées, la Bible ne dit pas de ne pas quitter les bâtiments. La Bible dit de ne pas quitter l'esprit. L'esprit de réunion, l'esprit d'unité. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas les 4 murs que vous avez construits. L'église, ce n'est pas la grosse chaise du pasteur et sa femme. Non. L'église, c'est le cœur de l'être humain. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit que Dieu a une adresse.
Si Dieu a une adresse, donc Dieu habite partout, dans les adresses que vous avez construites. Si les églises que vos pasteurs construisent, ils appellent ça maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ton cœur. Dieu n'habite pas les bâtiments faits des mains d'hommes. Alors qu'on ne vous trompe pas. Mais un chrétien qui ne part pas à l'église n'a pas péché. Mais un chrétien peut être attaché à une église. C'est pas obligatoire. Si ta foi est bonne, si tu as une bonne foi, tu peux prier chez toi. Parce que si vous me dites qu'un chrétien qui n'a pas d'église, il est dans le péché, et les chrétiens qui sont en Afghanistan, et les chrétiens qui sont en Alaska, en haut du Canada, là où il y a le froid, il n'y a pas d'église, et les chrétiens qui sont en Nunavut, ils sont péchés, ils ne vont pas aller au ciel. Vous voyez, ça dépend des conditions. Si toi, tu te sens bien à aller dans une église pour augmenter ta foi, va dans une église, trouve un pasteur, prie dans cette église qui te montre la foi, le chemin du Seigneur. Si toi, tu as bâti ta foi sur Christ, tu sens que tu es devenu mature, tu peux gérer ta foi à la maison, tu peux prier sur Skype, sur YouTube avec des frères qui sont bien dans la parole de Dieu, reste chez toi. La Bible dit, tout ce qui n'est pas sujet de conviction est un péché. Alors si tu es convaincu qu'en restant chez toi à la maison, tu es heureuse, tu peux mener une vie chrétienne assidue, tu as plus de foi, mais reste chez toi. Si tu penses qu'il faut que tu ailles dans une église pour que ta foi puisse grandir, va dans une église. Je ne viendrai pas ici vous interdire d'aller dans une église. Je ne viendrai pas ici vous interdire d'aller dans un temple et bâtiment. Mais tout ce que je vais vous dire, allez dans un temple et bâtiment qui vous enseigne la foi, Jésus, la relation avec Dieu. Allez dans un temple et bâtiment qui ne vous donne pas l'huile, qui ne vous donne pas du savon, mais qui vous donne Jésus-Christ comme source. C'est ça qu'il faut. Parce que beaucoup de temples et bâtiments aujourd'hui, ils vous prêchent le message de la prospérité. Voiture, maison, viens au Seigneur Jésus, tu seras marié. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une voiture. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. La vraie évangile, c'est viens au Seigneur Jésus, il sauvera ton âme. Et tout ce qui reste, Dieu va te le donner. Tout ce qui reste, Dieu va te le donner. Mais comment est-ce qu'il va te le donner? Si tu travailles, si tu te donnes. Donc, on ne vient pas à Jésus pour avoir une voiture. On ne vient pas à Dieu pour avoir un mariage. On ne vient pas à Dieu pour avoir le succès. On vient à Dieu pour avoir la vie éternelle. Tout ce qui vient après, on travaille pour l'avoir. Si je reste chez moi à la maison parce que j'ai la vie éternelle, mes factures ne seront pas payées. Ma voiture ne sera pas payée. Mon appartement ne sera pas payé. Il faut que je sorte. Il faut que j'aille travailler pour gagner mon pain afin que quelque chose change dans ma vie. Donc tu dois comprendre ça, ma soeur. Si toi, tu ne vas pas à l'église, mais tu gardes ta foi, cela ne fait pas de toi une païenne. Si tu sais qu'en restant seul, tu peux lire ta Bible, tu peux prier, tu peux chercher la face de Dieu, tu n'as pas commis un péché. Les pasteurs vous font croire que quand vous quittez leur boutique bâtiment, vous êtes dans le péché parce qu'il manque la dîme. Si vous étiez 10 à donner $10, le pasteur a ses $100 assurés. Mais quand toi tu quittes l'église, vous êtes 9, le pasteur n'aura plus $100, il va avoir $90. Donc voilà pourquoi ils vous font croire que quitter l'église bâtiment c'est un péché, c'est pas un péché. Jésus n'est pas venu bâtir des églises bâtiments. Jésus est venu bâtir nos cœurs. Et la plus grande église que tu dois bâtir, c'est ton cœur. Ce n'est pas une église bâtiment. Donc, il faut comprendre cela. Donc, mais, je vous conseille d'avoir une église pour aller prier, pas pour vous attacher, pas pour signer des fiches de membres, pas pour devenir des fidèles des pasteurs. Non, devenez des disciples de Christ. Dieu ne nous a pas dit de faire des fidèles. Des fidèles à qui? Au pasteur, à l'église ou des fidèles à Jésus? Dieu nous a dit de faire des disciples. Il faut qu'on aille bien dans la Bible. Et un disciple, il est dans ce qu'on appelle discipolat. Il suit le Christ, le maître. Celui qui est disciple de Dieu n'est pas fanatique de pasteur. Celui qui est disciple de Dieu n'est pas fanatique des prophéties. Celui qui est disciple de Dieu est fanatique de la parole de Dieu, de la saine doctrine, d'une parole qui change le cœur, d'une parole qui change l'âme. Alléluia! Donc ma sœur, je te réponds en te disant, si ton cœur te dit d'être à la maison, si tu lis ta Bible, si tu as une vie posée, ce n'est pas un problème.
Mais si tu sens que tu ne peux pas vivre ta foi seul, tu as besoin de fraternité, je vais te conseiller d'aller dans une bonne église pour que tu sois enseigné. Voilà ma réponse. Sois béni. J'espère que ça vous a aidé à comprendre que quelqu'un a le droit de dire « Je ne veux pas aller à l'église pour un temps. Je veux prendre le temps à la maison pour prier. » Ce n'est pas un péché. On avait fermé toutes les églises pendant cette maladie. Personne n'était à terre. Dieu n'avait pas refusé vos prières. Alors arrêtez de vous faire tromper. La plus grande église que vous devez construire, c'est votre cœur. Pas un bâtiment. Et qu'on ne vous ment pas que là-bas, c'est la maison de Dieu. C'est faux. Dieu n'habite pas dans le bureau de ton pasteur. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans ton cœur. Dieu habite en toi. Alors, tant que tu vas créer cette bonne relation avec Jésus en toi, Dieu va te faire du bien. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Écoutez, likez et partagez la vidéo. N'oubliez pas, du 19 au 24 août, nous avons notre conférence Impact Zoé qui commence avec le titre, avec le thème « Laissez partir mon peuple ». Venez nombreux, que Dieu vous garde. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Et pour te regarder, envoie-nous tes vidéos ici par email et je ferai de mon mieux pour partager et faire une vidéo ensemble. Posez-moi vos questions et envoyez-moi vos vidéos. Nous allons parler ensemble. Sur ce, les amis, je vous aime. Je vous souhaite une très bonne journée avec ce soleil du Canada. Soyez bénis, que Dieu vous garde et je vous dis bye bye. One, two, three, four, action.